Ok, une vidéo pour vous présenter comment procéder à l'installation des GPS avec les tablettes incluant avec le logiciel Carlson Carlson PC, pardon. Donc on va installer la base et le rover en premier avant d'ouvrir la tablette pour s'assurer que la connexion est faite. Donc la base, il y a un bouton, il y a un collant qui dit base dessus, le bouton power est ici, on s'assure que les antennes sont mises avant de démarrer et qu'on appuie sur le bouton power. Puis la base va toujours sur le trépied, sur le point de départ. Donc là, je fais juste l'installation pour faire une démonstration. Je fais comme si je le mets sur mon point et sur mon trépied. Le bouton est ouvert, je la bouge plus. Donc je suis sur le point et au niveau. Je fais la même affaire. Ensuite, j'ouvre le rover. Donc ça va être une recette. C'est comment suivre les étapes à la lettre pour éviter qu'il y ait des erreurs de programmation. On ouvre le rover. Il y a le bouton RX, TX. Ici, la petite lumière devrait clignoter rouge. Pas rouge, mais orange et verte lorsque la connexion est faite. Il va y avoir un orange qui va clignoter dedans. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier. Si jamais ça fonctionne pas, il y a peut-être la chose qu'on peut faire, c'est de faire un reset en utilisant le bouton Function et Power, mais ça, je peux vous aider pour ça directement sur le chantier. Donc, on voit vraiment le clignotement est là. Donc, la connexion est déjà faite entre les deux. On devrait pouvoir procéder à l'ouverture de la tablette. Donc, le bouton Power, c'est le deuxième bouton en haut. Glisse l'écran, rentre dans le logiciel qui s'appelle Carlson Surf PC. Puis, voulez-vous continuer dans la dernière job? Donc, ici, je vais faire oui parce que j'ai déjà entré mes points. Mais je vais quand même vous montrer comment entrer les points avant de commencer. Donc, Continue Last Job. Ici, c'est de connecter à la dernière device Bluetooth que tu as utilisé. Dans votre cas, ça s'applique pas parce que ça va connecter à votre rover et non à la base. Fait, techniquement, c'est bon pour la station totale robotique, mais pas bon pour les GPS. Fait qu'on va faire Continue Without Connecting. Puis la première chose qu'il faut faire, c'est d'importer les points pour s'assurer qu'on ait un point pour nos monuments, nos points de contrôle, nos hubs pour débuter. Donc, pour entrer les points, on va aller dans Import Export. On va mettre la clé USB qui est sur le côté gauche, j'ai un petit picot jaune là. Puis ensuite de ça, on va faire Import ASCII File. Donc, on va Xer ça, comme si je l'aurais importé, je serais correct avec ça. Donc, pour continuer, nos points sont déjà là. On va aller rentrer nos équipements, s'assurer que nos équipements sont connectés. Donc, on va peser sur Équipe et on va connecter la base en premier. Bonding with Bluetooth, c'est juste s'assurer que ça détecte un Bluetooth. Regardez le code qui est ici, 388-1380. C'est les numéros qui sont écrits sur vos GPS. Ici, j'ai le 388-1391. Ça, c'est le rover, c'est pas le bon. Le 1380, c'est la base en premier. Puis ça le dit vraiment dans le logiciel GPS Base. Donc, on peut le sélectionner. Puis ensuite, prochaine étape, avant d'aller trop loin, c'est on doit connecter le receiver. On ne fait pas OK, on ne fait pas le crochet directement à cette étape-là. Il faut aller peser sur le receiver ici en premier. Donc, ça fait la communication entre la base et la connexion Bluetooth de la tablette. On va entrer la hauteur de l'instrument, la hauteur de la base. Donc, vous autres, ça va être alentour de 1 point quelque chose. Moi, comme je suis directement sur le sol, ce qui est à ne pas faire, j'ai 0.25. Donc, je fais rentre ma hauteur là-dedans, je fais OK. Puis là, la connexion se fait entre les deux. Vous allez remarquer que pendant cette période, la lumière du rover va changer. Le petit orange qui clignote devrait disparaître parce qu'on a une communication qui est en train de se faire entre deux instruments. C'est juste passager. Donc, encore en train de se faire 100%. Après ça, quand on va être rendu là, on va pouvoir faire connecter from known position, donc un point. C'est pas pour rien qu'on a importé nos points tout à l'heure. Et puis, on va faire use local coordinates, des coordonnées locales qu'on aurait déjà. On a un fichier de points, des points déjà existants là-dedans. Donc, on va faire 1, 2, 3. Et je vais aller chercher mon numéro de points. Je suis installé sur le point 100 002. Puis, je fais mon crochet là-dessus, donc je vérifie si l'information est correcte, il n'y a pas d'erreur. Crochet là-dessus. Et puis, je fais crochet là-dessus. Puis, je fais Continue Base Setup, yes. La configuration. Et j'enregistre le setup en question. Je peux l'enregistrer en faisant le petit crochet. Vu que j'avais déjà
J'avais déjà travaillé dans ce projet-là. Je fais juste oui, je veux le remplacer. Donc ma base est connectée. Puis techniquement, si je regarde, la connexion est encore bonne parce que j'ai encore un petit clignotant orange dedans. Je fais la même chose avec le GPS Rover. Je m'assure que le code va être bon. Donc moi, mon Rover, c'est le 3881391. 3881391. C'est bon. Je vais aller choisir le receiver. Et il va y avoir une connexion entre les deux. Ça, c'est pour prendre ma hauteur de mon instrument. Ça peut prendre un peu plus de temps sur votre appareil à vous autres parce que j'avais déjà configuré avant. On s'assure tout le temps que les instruments sont mesurés slant. Ça veut dire mesurés en diagonale à partir du bas du caoutchouc ici. Donc, on s'assure de prendre à la bonne place pour pas avoir d'erreur d'élévation. Puis, on mesure avec un ruban mesuré du bas du caoutchouc jusqu'à la pointe du bas du rover pour pouvoir faire notre calcul. Donc 1.6 c'est bon, je fais OK. Donc encore une fois, on joue avec l'instrument, la connexion, la lumière va changer de couleur, c'est normal parce qu'on est en train de faire la configuration de connecter la tablette avec ça. À partir du moment que notre rover est connecté à la tablette, la connexion Bluetooth appartient au rover. Donc la connexion Bluetooth de la tablette appartient au rover. Il n'y a plus de connexion Bluetooth avec la base. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut s'éloigner. Si on s'éloigne avant, on va perdre le signal, on ne pourra pas travailler. Donc je vérifie encore si c'est encore vert. Ça peut prendre quelques instants avant que ça devienne orange clignotant encore une fois. On peut l'apprécier ici, ça a pris quelques temps. Donc quand ça c'est fait, je suis pas mal sûr que mon appareil est bien connecté. Je m'assure de mettre mon rover à la verticale. Puis je vérifie dans ma tablette pour m'assurer que tout est correct. Donc je vais aller dans l'onglet en haut, Survey. Puis je peux faire Store Point. Mais pour moi, pour commencer, une bonne pratique à faire, c'est d'aller vérifier sur un point connu pour vous assurer que vous n'avez pas d'erreur avant de débuter. Parce que des fois, faire un travail pendant quelques heures, puis arriver à l'intérieur, puis il y a une erreur d'élévation ou de tout simplement le GPS, le reading n'est pas bon. Donc on va aller faire Stake Points. On va staker un point connu. Fait qu'ici, moi, je vais aller staker le point 100 000, qui est le point près du poteau, du lampadaire qui est là. J'ai vérifié l'information du point et... Oh. Comme je dis, j'ai vérifié l'information du point. L'information est bonne, les coordonnées sont bonnes. Je fais crochet là-dessus. Puis là, je vérifie ici. Dans le fond, ça me dit une distance là à vérifier. Puis ça me dit que de tasser vers la droite. Puis en haut, ça me dit si ma connexion est bonne. On vient juste de voir si c'était marqué Autonomous. Autonomous, ça veut dire que la connexion n'était pas bonne. Tu peux avoir float et fixe. Autonomous, tu pognes aucune satellite. Float, t'empoignes, mais la précision est pas bonne. Puis fixe, c'est prêt à y aller, ta précision est excellente. Fait que là, je m'en vais faire une vérification avec mon point. Regarde, on a vu float encore une fois. Je vais aller vérifier sur mon point. Donc, en avançant, je peux voir s'il faut que je tasse à gauche, à droite. Si je tasse à droite. Non, je suis trop à droite. Donc, je dois tasser vers la gauche. Right. Ah ben c'est peut-être la configuration par rapport au moment où je l'ai mis, mais si je regarde la distance, c'est à 2.0. J'avais avancé mon 2 mètres. Plus que j'arrive, je vois mon point, il est juste là. Donc je continue à avancer, je m'installe sur le point, je peux vérifier. Je m'assure que c'est sur fixe, tout de suite c'est sur float. Je m'assure que ma connexion est bonne, puis je peux voir mes différences pour mes points. Mais faut pas oublier que je suis sur float, je me mets sur fixe, je check. Là, j'ai pas de rod, donc je vais avoir des petites différences, mais on peut voir que ça devrait être correct pour commencer. Mon fil, lorsque je suis à la bonne hauteur, devrait être excellent. Parce que j'avais oublié pas que j'avais entré une hauteur de 1.6 mètres. Là, mon rover est juste sous mon bras. Donc, c'est tout pour l'installation. Quand vous avez terminé, assurez-vous de télécharger vos points, d'envoyer les points, et puis de fermer le logiciel Carlson sur la tablette. Puis comment on fait ça? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez tout simplement dans le menu principal de Carlson, puis faire Exit, et puis fermer la tablette, mettez la tablette sur la recharge.